Cette semaine à Connecter Sept-Îles et Port-Cartier, Nuchimit, un nouveau milieu de vie communautaire pour les étudiants autochtones, entrevue avec un troisième candidat à l'élection partielle dans le district de Sainte-Marguerite et arrêt imprévu d'un navire de l'armée canadienne au quai de Sept-Îles. En présence entre autres de 3 ministres du gouvernement du Québec et d'une sénatrice canadienne, un ensemble immobilier pour étudiants autochtones a été inauguré le 29 janvier à Sept-Îles. Situé derrière le Cégep, ce projet de 25 millions de dollars, initié en 2021, est davantage un milieu de vie. Oui, c'est le tout premier milieu de vie communautaire Nuchimit à voir le jour au Québec. C'est un concept unique ici, mais aussi dans tout le Canada. Alors, quelle fierté, quel accomplissement. Bien, comme vous avez pu constater aussi, il y a des services de première ligne. Les étudiants peuvent profiter ici même d'une belle grande salle communautaire. En haut, il y a une salle d'études. On a une cuisine collective. On a même une cuisine extérieure en stainless qui permet le dépeçage d'animaux. Et sans oublier le CPE, service essentiel là, pour permettre à nos jeunes familles de venir étudier. Au total, 32 logements répartis en 5 bâtiments viendront répondre à d'importants besoins en cette période de pénurie. Un projet complexe dans sa conception et sa réalisation. Il faut augmenter l'offre de logement, mais ici aussi, il faut s'assurer que le logement qu'on propose, bien, ça répond aux besoins des gens. Puis ici, les besoins étaient très particuliers. Et je pense qu'encore là, on a réussi à faire un projet qui va venir vraiment répondre aux besoins de votre communauté. On va faire assemblant aujourd'hui pour vous dire que ça a été un long fleuve tranquille, ça a été simple, ça a été facile, ça serait tellement mentir, ça a été vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que bien que ce projet soit merveilleux, ça rentrait dans aucune des petites cases qu'on a, nos gouvernements. On a fait quelque chose de complètement différent. Et Tania, j'ose dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on a pavé la voie pour les autres projets. Je vais en parler tantôt. Mais ça a pris de la persévérance. Je remercie mes collègues de l'enseignement supérieur, de la SHQ, tous les collègues qui étaient là, qui ont osé, parce qu'effectivement, ce qu'on a fait ici, c'était du jamais vu. Plusieurs invités ont tenu à souligner le travail que l'ancien maire de Sept-Îles, Régent Porlier, a réalisé dans ce projet, mais aussi ses efforts pour rapprocher les deux communautés. Il y en a un dans la salle que je vous ai présenté en vue de haut, Madame la ministre, toi, Régent. J'ai dit, lui, là, check-le. Lui, là-bas, là, il a fait en sorte qu'il s'est levé puis qu'il a écrit avec amour comment il veut qu'on puisse cohabiter ensemble. Puis ça, je te remercie. Je pensais pas que les gens... Oh, mais... je pensais pas que les gens allaient le faire, fait que je pensais de spotter ça. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, je pense que c'était le premier maire qui est venu danser de ma couche à Maïlo Normo. Tiens-toi. Fallait que je le dise. La ville de Sept-Îles est très fière, est un fier partenaire et j'en profite pour saluer au passage le travail de Régent parce qu'effectivement, là, Régent a été pour nous un moteur au niveau de ce projet-là. Merci, Régent. Bien, je pense que tu es d'accord avec moi que ça a pris des alliés, des gens qui étaient là même quand ils vantaient. Et Régent Porlier, je veux te saluer aujourd'hui. Parce qu'un jour, ça s'est inventé pas mal fort ici. Pas la température, là, je parle de la pression populaire, même s'ils vendent très fort aussi. Et Régent s'est tenu debout, il est allé à la rencontre des citoyens. Et pour ça, je veux dire merci. Merci de tout cœur, tu aurais pu facilement t'écraser. J'étais fier, mais j'étais ému aussi. Il y avait de l'émotion. Michel Audette, quand elle le transmet, tout ça, il y a toute l'histoire derrière. Moi, je la connais quand même un peu, Michel. Puis tout ce que les communautés ont vécu, pour moi, je voyais dans ce projet-là une sortie. On se donne des chances de sortir de tout ça. Puis que Michel en fasse référence, pour moi, ça en avait encore plus de valeur. Toute la question du rapprochement entre les communautés, j'en faisais un enjeu personnel dès le départ. Puis, c'est pas pour rien. À quelque part, deux communautés côte à côte, l'importance de vivre ensemble, il y a énormément... Une a beaucoup apporté à l'autre, dans les deux sens. Puis, se priver de ça, à mon avis, c'est se priver de nos chances de succès. La sénatrice Michelle Audette, originaire de la communauté de Uashat-Macmaniutenam, a évoqué le côté humain dans ce genre de projet. On a l'obligation que toutes les universités au Québec, les cégeps, les milieux d'enseignement puissent s'assurer qu'on ne fait pas juste dire sécurisation culturelle, mais qu'on l'honore, qu'on le fasse vibrer, qu'on le fasse shaker, mais qu'on tend la main aussi dans des espaces où on va danser avec le peuple québécois. Rire, pleurer, réfléchir, s'ostiner, mais toujours dans le respect. Même si des travaux sont encore en cours, tous les services sont accessibles et des logements sont déjà habités. Dès le printemps prochain,
Tous les appartements seront occupés. Nous poursuivons notre série d'entrevues avec les candidats pour cette élection partielle municipale dans le secteur Sainte-Marguerite. Je reçois Martin Perron. Comme première question, je lui ai demandé s'il était résident de ce secteur et pourquoi il avait décidé de se présenter dans le district de Sainte-Marguerite. Oui, je suis résident du district Sainte-Marguerite à Clark City, dans Val-Marguerite. Puis pourquoi? C'est certain que je veux m'impliquer. J'ai passé une carrière dans l'industrie. Là, je vais être plus disponible, puis je veux m'impliquer à notre ville puis pour notre district. S'il est élu avec moins de 2 ans devant lui, quelle sera sa priorité pour Sainte-Marguerite? Vous savez, au-delà des perceptions, il y a avant tout de l'information à aller chercher. Vous venez de le dire, c'est un mi-mandat. L'information, moi j'ai pour... je veux vraiment apprendre, comprendre et agir. J'ai des préoccupations au niveau de la famille, des aînés, des jeunes, la rétention de la main-d'œuvre, puis les grands enjeux qu'on connaît tous, comme l'érosion des berges, l'hôtel de ville, les arénas, la disponibilité. Puis tout ça, là, ça s'en rejoint là, au niveau du budget, au niveau de la taxation. Fait que c'est vraiment important que je pense que quelqu'un comme moi s'implique au conseil de la ville. En plus de son district, un conseiller municipal doit prendre position sur différents sujets qui touchent la ville de Sept-Îles. Pour M. Perron, quel est le sujet qui l'interpelle le plus globalement à Sept-Îles? Celui qui attire mon attention, c'est vraiment... je pense qu'il est important d'avoir une croissance pour la ville. Une croissance pour la ville qui va rejoindre les gens pour les aider au niveau de taxes qu'on paye. On sait que le budget de la ville s'est voté un budget de 88 millions pour 2024, dont il y a 17 % qui s'en va pour payer la dette. Les revenus dans ce 88 millions-là, c'est 45 % qui proviennent des grandes entreprises et des entreprises. Fait qu'imaginez s'il y a une entreprise de moyenne ou avec 100, 200 emplois qui utilise des technologies vertes, qui utilise, qui soient décarbonées, je vois pas pourquoi qu'on pourrait se priver de ça, tout en respectant l'environnement. Il faut s'assurer qu'une entreprise comme ça qui veut s'installer, puis il y en a qui cognent à la porte, qui veut s'installer, c'est un 8 à 10 millions de plus dans les coffres de la ville. Avec ça, là, c'est beaucoup plus facile de se payer puis de rendre disponible des arénas, un hôtel de ville. Tout va avec le niveau de taxation puis les moyens qu'on a de payer. Le prochain conseiller élu devra faire sa place autour de la table du conseil municipal de Sept-Îles. Quelle couleur veut-il donner? Je l'ai dit, je veux vraiment apprendre, comprendre, puis agir. Je veux faire réfléchir les gens. C'est une nouvelle expérience, je pense, alentour de la table. Il y a beaucoup de bonnes gens avec des expertises différentes. Puis je pense que j'apporterai ça avec mon 35 ans dans l'économie d'une entreprise, dans l'industrie lourde. Je pense que c'est un apport pour le conseil en place. Et comme dernière question, pourquoi les gens du secteur de Sainte-Marguerite devraient le choisir? Je vous dirais que ça fait une douzaine d'années que je suis dans le district Sainte-Marguerite. Je connais beaucoup de gens. Je pense que ma réputation est faite. Je suis quelqu'un d'intègre, d'honnête. Puis j'ai des valeurs comme la famille. Je crois que je serais redevable aux gens aussi. Je vous le rappelle, cette élection partielle dans le district Sainte-Marguerite se tiendra le 18 février. Le jour de vote par anticipation aura lieu le 11 février. 5 candidats s'affrontent, soit Martin Perron, Gervais Gagné, Anthony Lebel, Louis Marchand et Éric Baudry.
Le capitaine et l'équipage du NCSM Max Bernays, un navire de classe Harry DeWolf, c'est-à-dire spécialisé dans les patrouilles extracôtières et dans l'Arctique, ont fait un arrêt surprise à cette île du 25 au 28 janvier. Ce navire est en phase de rodage et le début officiel de ses opérations est prévu en mai prochain. Nous sommes à cette île parce qu'on était dans le fleuve Saint-Laurent ou le golfe de Saint-Laurent pour faire les essais techniques de la température froide. Alors, quand on fait la recherche pour la température appropriée pour notre essai, c'était cette vicinité pour les températures qu'on avait besoin. Et on avait les plans pour les autres ports, mais les horaires de port n'étaient pas corrects pour nous. Et cette île était là et était très accommodée pour une visite à seulement 5 jours de notification. Lors du passage d'un navire de la Marine royale canadienne, le rôle du NCSM Joliette, la réserve navale de cette île, est de s'assurer que les membres de l'équipage aient la plus belle visite possible de notre ville. Tout ce qui est civil, il y a un agent maritime qui s'occupe de le remplissage, le quayage, des bouées, des locations de viscofie. Il y a un agent maritime qui s'occupe de tout ça. Nous, on va y aller vers tout ce qui est militaire. La réception, est-ce qu'il y a des invités? Comme là, on va faire une visite tantôt avec le maire et le chef du port. Fait que c'est nous autres qui l'a planifié, celle-là. On va aller voir le maire, on va organiser ça. Pour les marins qui sont sur place, on va essayer de les aider, on va leur donner des informations, des cues, on va aller à telle place, visiter la ville, parce que on est des non-côtiers, on aime recevoir, on sait comment recevoir, fait qu'on fait la même chose avec les marins. On les invite à venir dans la ville, puis des fois, l'unité va servir aussi. Ça c'est un Harry DeWolf, il y a beaucoup d'équipements, mais il y a certains bateaux qui sont moins bien équipés, parce que les missions sont différentes. Fait qu'ils vont promener à l'unité pour prendre une pause, faire du lavage, des choses comme ça. Il y a plein d'options qui peuvent être faites. Fait qu'on est vraiment en support pour leur rendre la visite la plus belle possible. Bien qu'il soit équipé de quelques armes de défense, le NCSM Max Bernays n'est pas conçu pour le combat, mais bien pour les patrouilles et la reconnaissance. Ce vaisseau n'est pas un combattant comme une frégate. C'est un vaisseau de patrouille. Alors, c'est pour la défense ou les rôles constabulaires et assistance aux autres départements du gouvernement, comme le GRC ou garde côtière. C'est la première fois qu'un navire de classe Harry DeWolf fait une halte à cette île. Mise à l'eau en 2022, ce brise-glace moderne de 103 mètres de long, nommé en l'honneur de Max Bernays, un héros de la Deuxième Guerre mondiale, peut loger jusqu'à 85 personnes. Cet navire a un standard différent que les vaisseaux de guerre propre comme notre frégate, mais c'est un nouveau environnement pour nous, pour les systèmes intégrés, comme ça sur le passerelle que nous sommes maintenant. Plus d'espace pour les matelots? Oh, il y a beaucoup plus d'espace pour les matelots aussi. On a l'équipage primaire, 65 personnes, mais on a aussi une cabine à 20 personnes pour l'entraînement ou les forces additionnelles si on a besoin pour la mission. Il y a une gymnase propre pour les matelots, ou pour tout le monde, pour faire l'exercice. Et je pense que la chose qui est le plus différente de ce navire que les frégates, qu'il y a une cafétéria commun pour tout le monde. Cette visite conclut les festivités du 100e anniversaire de la réserve navale de cette île. On est content parce que c'est historique. Le 100e achève, c'est la fin du mois, le 100e va être fait. C'est la première fois qu'on a un navire l'hiver, c'est la première fois qu'on a une classe Harry DeWolf. C'est vraiment le fun, on est super content. Ça finit bien l'année, c'est un bel événement, c'est une belle machine, là, on est content de l'avoir avec nous ici. Là. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.